Donc, on m'a demandé de compléter la conférence de Chuck Money, M. Chuck Money, sur les bénéfices de la R&D sur la ferme, comme une ferme comme peut-être Dolbec. Donc, pas par où? OK. Donc, ça fait déjà 20 ans que je travaille chez Pétade Dolbec. J'ai commencé comme jeune agronome, comme professionnel de recherche. Puis, depuis ce temps-là, on a fait vraiment beaucoup de recherches. J'ai mis ici là, quelques chiffres qui pourraient représenter l'ampleur des travaux qu'on a faits. On a travaillé sur plus de 160 projets de recherche avec des centres de recherche, 240 projets d'essais. Ça, c'est des essais qu'on fait tous les producteurs, là, où on essaie des choses. J'ai collaboré avec 31 chercheurs, 63 étudiants à la maîtrise et au doctorat, puis j'ai collaboré avec une quarantaine d'entreprises depuis ces 20 années. Donc, pourquoi faire de la recherche? Bien, tout simplement parce qu'on a des grands défis. Pensez-y, comment on fait pour baisser, par exemple, les pesticides, puis en même temps avoir une qualité puis un rendement acceptable? Bien, la solution vient souvent par la recherche. Parce que si la solution existait déjà, probablement on l'aurait. En tout cas, j'aimerais ça l'avoir. Donc, la finalité de la recherche, c'est quoi? C'est d'exercer une agriculture durable. Donc, l'importance de la recherche. Avant de parler des bénéfices, j'aimerais parler de l'importance de la recherche. Voici ce que j'ai appris depuis les 20 dernières années. Donc, c'est un peu ce qu'ils m'ont demandé de parler aussi. Donc, premièrement, pour avoir des bonnes données, des données fiables, il faut avoir un protocole structuré. Donc, il faut savoir, premièrement, qu'est-ce qu'on cherche. Il faut avoir une hypothèse, il faut faire un protocole pour trouver l'hypothèse cherchée. Donc, il faut aussi être capable de le répéter. Répéter dans un autre champ, répéter l'année d'après. Très important. Puis ensuite, il faut connaître aussi les paramètres de succès. Par exemple, s'il y a quelque chose qui change dans le temps, puisqu'on a monté un protocole, on comprend ce qu'on fait. S'il y a un paramètre qui change, on peut changer nos façons de faire et s'adapter. Donc, la recherche nous permet de faire tout ça. Il y a aussi, ce que j'ai appris, c'est que c'est important de faire des statistiques. C'est sûr que faire des statistiques, c'est un peu plus difficile pour tout le monde. Par contre, ça nous permet de comprendre les choses. Par exemple, ce qu'on voit souvent, c'est comparer deux moyennes. Ça, ce n'est pas vraiment de la recherche. Ça peut donner une idée, mais ensuite, il faut aller un petit peu plus loin. Qu'est-ce qu'on voit souvent aussi, c'est des photos de deux plans sur un panneau de pick-up. Pour moi, ça, ce n'est pas un résultat de recherche, puis je ne baserai pas mes achats, par exemple, sur deux photos. Donc, ça me prend quelque chose de plus structuré que ça. Puis, puisque c'est assez difficile de faire de la recherche, de la bonne recherche structurée, il ne faut pas hésiter à demander de l'aide. Donc, il y a de l'aide un peu partout. Puis, il faut demander de l'aide parce qu'il y a des gens qui savent plus que nous, comme Dr. Chuck Money connaît plus que moi, sur les algorithmes. Puis aussi parce que des fois, on pense savoir des choses. On sait, mais on ne sait pas vraiment. Donc, il faut faire attention à ça. Puis, pourquoi il faut demander de l'aide? Bien, parce qu'il y a un danger. Il y a un danger de toujours faire la même chose, mais en mieux. C'est normal, on connaît certaines choses, donc on va toujours améliorer dans notre champ d'intérêt et dans nos connaissances. Donc, c'est pour ça qu'il faut demander de l'aide. Ensuite, on est teinté par ce qu'on connaît, comme je disais. Par exemple, ça m'est arrivé de recevoir des gens à la ferme, puis leur montrer des problèmes. Puis, ce que j'ai remarqué, c'est que souvent, les solutions ou le diagnostic naît souvent de leur milieu d'études ou leur milieu d'intérêt. Donc, preuve qu'il faut demander de l'aide, sinon on reste toujours dans nos vieilles affaires. Puis aussi, lorsqu'on va voir un chercheur, c'est des bonnes personnes à aller voir, puisqu'ils sont spécialisés dans leur domaine. Puis, ça nous permet de sortir de notre zone de confort. Puis, des fois, les chercheurs, ils sortent des affaires tout à fait farfelues, très folles, mais
ça nous permet, d'un autre côté, d'avancer encore plus vite, puis c'est encore plus payant lorsqu'on trouve des idées comme ça. Puis de même côté, ben, nous aussi, il faut nous sortir de notre zone de confort. C'est l'importance de travailler en équipe. Un autre apprentissage que j'ai eu, c'est que c'est possible de travailler en équipe. Puis c'est possible de choisir avec qui qu'on veut travailler. Donc, souvent, je suis allé cogner aux portes dans les centres de recherche ou dans les universités, puis j'ai demandé à des chercheurs de travailler ensemble. Donc, c'est possible. Ça nous prend, c'est mieux de travailler avec des gens avec qui on a de l'affinité, par exemple. Il y a des chercheurs qui vont chercher, puis il y a des chercheurs qui vont trouver des choses qui sont vraiment adaptées à l'entreprise privée comme la nôtre. Donc, souvent, on va faire plus la recherche appliquée lorsqu'on est en production. Puis, il y a des choses qui sont le fun de savoir, puis il y a des choses qu'on a besoin de savoir. Donc, il faut prioriser aussi. Lorsque le chercheur nous file dans l'idée, il faut essayer de faire du ménage là-dedans, puis vraiment travailler en équipe pour trouver des solutions qui fonctionnent pour tous les parties. Évidemment, moi, je cherche quelqu'un qui est bon communicateur, qui me donne des comptes rendus, puis aussi qui vont m'accompagner dans l'application des résultats, comme que nous allons faire avec les algorithmes plus tard pour l'application dans les champs. Donc, pour faire une agriculture durable, il faut commencer par quoi? Bien, nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait appel un peu à tout le monde. On est allé voir les clubs conseils, les chercheurs, le MAPAC, le CETAB, les représentants. On a demandé un peu tout le monde leur avis. Donc, on a vraiment cherché. On a consulté. On a fouillé. On a essayé de trouver des meilleures idées. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Ah, bien, pour fouiller, j'ai Juliette Lévesque qui travaille maintenant chez Patate Dolbec depuis 1 an. Puis Juliette, elle est vraiment motivée pour améliorer les choses, les façons de faire chez Patate Dolbec. Donc, ensemble, Juliette et moi, on va vraiment mettre les efforts qu'il faut pour améliorer les choses. Donc, notre procédé, c'est on a trouvé des problématiques dans toutes les opérations de la ferme. Ensuite, on a trouvé des idées et des solutions. Et parmi ces solutions, il y a le contrôle des dorifores à taux variable. C'est une solution qu'on a trouvée. Donc, notre projet avec l'INRS, c'est un bon exemple d'application d'agriculture durable. Comment qu'on a eu l'idée? Bien, moi, j'étais un amateur de photographie, puis je me suis dit, dans les caméras, on a les détections faciales. Puis je me suis dit, ça serait bien d'avoir détection faciale de dorifores, qu'on puisse faire des cartes à taux variables. On faisait déjà des contours de champs et tout ça, mais des fois, quand il y en avait dans le milieu, ben, on n'était pas capable de faire du taux variable, donc on faisait tout. Donc, ça ne faisait pas vraiment de sens. Donc, avec ce système-là, ça semblait une bonne méthode. Par contre, dans ce temps-là, je n'avais aucune idée c'était quoi un algorithme. C'est Daniel Bergeron, en fait, qui m'a mis en contact avec l'INRS. C'est lui qui a été le chef d'orchestre là-dedans, qui a permis que le projet fonctionne. Donc, la prochaine étape, c'est l'accompagnement. Comment on va s'y prendre? Donc, il y a différentes façons. Là, présentement, on utilise des drones pour prendre des photos, mais éventuellement, peut-être le drone va être remplacé par d'autres instruments. On travaille un peu, on a approché John Deere qui ont acquis une compagnie qui s'appelle Blue River, qui font la détection là, des algorithmes là, pour les mauvaises herbes et d'autres choses. Puis ils font des machines qui font de l'application à taux variable. Donc, ils sont au courant que nous, on existe, et qu'on a des résultats. Donc, on attend de travailler ensemble. Puis, éventuellement, j'aimerais, par exemple, mettre des caméras sur une arroseuse. Donc, la semaine qu'on fait des fongicides, on pourrait peut-être photographier le champ, prendre les dorifores, la semaine d'après, faire le taux variable, des choses comme ça. Donc, on ne sait pas tout à fait comment on va fonctionner, mais au moins, on a les algorithmes. Maintenant, on va essayer de les mettre en place ensuite. Donc ici, j'ai sorti grossièrement, là, j'ai essayé de représenter comment que ça peut coûter ou comment on peut économiser en faisant du taux variable dans notre réalité à nous. Donc, une ferme comme Patate Dolbec, disons une superficie de 1000 hectares. Puis avec les rotations et tout ça, on réussit peut-être à avoir sur 250 hectares des dorifores. Puis sur les 250 hectares,
disons qu'il y en a 20 qui ont atteint un seuil critique où ce que vaudrait la peine de traiter, qui ferait 50 hectares. Fait que c'est quand même une grosse différence. L'insecticide, je l'ai mis à 75 $ l'hectare. Ça, c'est 30 pièces de l'heure, incluant le passage. Donc, si je traite 250 hectares, c'est 18 750 $ que ça coûterait. Ça, c'est avec du coragène. Et à taux variable, le 50 hectares, c'est 3 750, qui ferait une économie de 15 000 $. Seulement pour cette année-là. Puis, ce n'est pas un gros taux là, d'infestation. Et ça fait aussi 75 litres d'insecticides en moins dans l'environnement. Donc, oui. Et oui, 75 litres d'insecticides, ça vaut 15 000 $ épandus. On fait la même chose pour le souchet. Donc, on veut cartographier le souchet dans les champs pour les faire à taux variable au printemps avant de semer, parce qu'ils ne sont pas encore levés au printemps lorsque c'est le temps de les traiter. Donc, on ne les voit pas, fait qu'on ne sait pas où traiter, parce qu'on fait ça en pré-levé, incorporé. Là. Donc, Juliette a eu l'idée de prendre des cartes, les imprimer, puis aller marcher les champs, mettre ça au crayon feutre, au crayon marqueur. Puis déjà, cet hiver, on va pouvoir faire des cartes d'application avec ça. C'est déjà une forme d'agriculture de précision. Donc, déjà là, on va traiter une fraction du champ avec un herbicide. C'est très intéressant. Donc, les bénéfices de l'agriculture de la recherche. Premièrement, moi, je vois des gros bénéfices dans la valorisation puis l'amélioration des techniques. Donc, souvent, on va recevoir des nouveautés. Puis, des fois, les modes d'action des nouveautés, c'est assez nébuleux. Ça demande plus un acte de foi que de connaissance. Puis, je l'essaie, je valide. Puis, en même temps, j'apprends à l'utiliser. Puis, des fois, j'apporte des modifications pour l'adapter à la ferme. Donc, c'est vraiment un bénéfice important. Ensuite, ça permet de comprendre. Lorsqu'on comprend ce qu'on fait, on est capable de s'adapter ensuite s'il y a des changements. Encore important. Ensuite, pour l'entreprise, renouveler la gamme de produits, se démarquer par rapport aux autres, évidemment, c'est important. Puis, encore plus important, mais le but ultime, c'est quoi? C'est de répondre aux besoins de notre client, les consommateurs, qui veut, dans le fond, qui n'en veut pas de pesticides. Donc, en conclusion, les défis qui sont devant nous sont vraiment énormes. Puis je pense qu'il faut chacun se demander qu'est-ce qu'on peut faire de mieux. Puis l'idée, c'est de sortir de nos habitudes, puis avoir être critique par rapport à ce que l'on fait. C'est pour pas toujours faire la même chose parce que on l'a toujours fait de même. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Toujours être critique. Évidemment, on a besoin de travailler en équipe. Parce que, comme je l'ai dit, il faut se méfier de ce qu'on sait, parce qu'on ne sait pas tout. Puis il faut aussi se méfier des autres qui pensent savoir tout. Donc penser savoir tout, c'est pire. Quelqu'un qui va me répondre « Ah, ça dépend là, il comprend. Puis s'il sait tout, parce qu'il manque des notions. Il y a toujours des bémols dans tout. Donc, ce que je pourrais dire, c'est qu'en conclusion, il faut travailler ensemble, puis il faut trouver des solutions, mais des solutions qui sont réalisables. Réalisables pour les fermes comme les nôtres. Merci.